Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, les business qui sont ou vont devenir obsolètes dans les années à venir, les secteurs dont les jours sont comptés, qui sont condamnés à disparaître. Sache que ce ne sont pas des business classiques que tu verras dans d'autres vidéos comme tu peux le voir à l'écran. Non. Cette vidéo est une exclusivité car nous allons parler de nouveaux exemples non encore vus, à savoir qu'il s'agit d'une information précieuse puisqu'elle peut te faire gagner énormément d'argent ou du moins ne pas t'en faire perdre et nous te donnerons par la même occasion des conseils afin de ne pas se laisser surprendre par toutes ces nouveautés. C'est donc une vidéo avec beaucoup d'heures de recherche, donc n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo. Business qui vont disparaître dans les années à venir, donc c'est parti. On commence très fort ce premier business avec un aller simple vers le futur. Pour ce faire, nous allons faire un petit jeu. Tu vas écouter un appel téléphonique entre deux personnes. Il s'agit d'une conversation entre une cliente et un centre de coiffure afin de prendre un rendez-vous. Essaye de deviner qui des deux interlocutrices est une personne réelle et qui est une intelligence artificielle, qui est la machine. La conversation est en anglais mais focalise-toi avant tout sur la naturalité des voix ainsi que des expressions. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Si tu ne l'avais pas encore deviné, laisse-moi te dire que la personne numéro 2, celle qui répondait à la cliente, est la personne réelle, alors que la cliente était l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un software, et plus précisément de Google Duplex, et cet appel a été présenté l'année dernière en mai 2018. Il s'agit plus particulièrement d'un software qui reproduit le cerveau humain dans un ordinateur. Ces réseaux neuronaux s'entraînent avec des appels téléphoniques anonymes, et avec chaque nouvel appel, le software apprend et se perfectionnise en incorporant des expressions de manière si naturelle que l'on finit par croire que l'on parle avec une vraie personne jusqu'à ne plus pouvoir différencier le vrai du faux. De ce fait, comme tu peux t'y attendre, tous les postes de travail qui dépendent de l'assistance et attention téléphonique dans le futur seront très certainement substitués par ces machines du futur. En ce sens, si tu souhaites démarrer un business basé sur ces activités, tu dois savoir que dans le futur tu peux obtenir des bénéfices, mais sur le long terme, il y a fort à parier qu'elles ne soient plus rentables. Donc la meilleure manière d'agir pour tirer profit de ces nouvelles technologies, afin de gagner de l'argent et de devenir expert en réseaux neuronaux, afin d'utiliser ces nouvelles technologies dans les entreprises ou encore ouvrir un call center virtuel. En fin de compte, tu dois être conscient qu'il s'agit d'une technologie encore très récente, il est donc intéressant de s'informer sur celle-ci afin d'en tirer un profit économique. De même, étant donné qu'il s'agit de Google, tu peux éventuellement investir dans cette entreprise en faisant notamment l'acquisition d'actions cotées en bourse. Toujours est-il que les réseaux neuronaux artificiels sont les téléopérateurs du futur, il n'en fait aucun doute. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a malheureusement fort à parier que les salles de cinéma soient condamnées à disparaître. Dans l'immédiat, elles ont encore du potentiel puisque les fréquentations cinématographiques sont relativement stables puisque tournent entre les 200 et 210 millions d'entrées par an selon la CNC. Toujours est-il que l'on assiste au boom des plateformes sur le net afin de voir des films en ligne, le tout en conciliant la commodité de la maison et les prix relativement réduits tels que Netflix par exemple. De plus, en analysant les chiffres, on se rend compte que le prix moyen d'une place de cinéma en France est estimé à environ 10 €, c'est-à-dire qu'aller au cinéma est devenu une expérience à haut prix. Si à cela on y ajoute les éventuels pop-corn, boissons et friandises, un film peut facilement revenir à plus de 15 € par personne. Autrement dit, pour une famille de 4 personnes, cela peut revenir à environ 60 € en tout, ce qui est grosso modo le prix de 6 mois de Netflix. De plus, les cinémas ont mis en place des systèmes en 3D, un meilleur son, une meilleure qualité d'image 4K, etc. Mais au final, toute cette nouvelle technologie est de plus en plus accessible au niveau domestique avec le temps. De ce fait, le cinéma sera une activité plaisante et continuera de faire partie de nos vies, mais il y a fort à parier que petit à petit il disparaisse. Bien entendu,
Les producteurs continueront de tourner et produire des films, mais ils seront projetés d'une autre manière à laquelle nous nous étions habitués jusqu'à maintenant. Donc en suivant le thème de la vidéo, ton objectif sera d'éviter tous les investissements en relation avec les salles de cinéma, à ne pas confondre avec industrie du cinéma et financement de films du style crowdfunding par exemple. De ce fait, tu pourrais orienter tes investissements vers le streaming et les plateformes légales d'hébergement qui sont un secteur pouvant donner de grands bénéfices dans le futur. Un autre produit qui peut sembler anodin mais qui nous est pourtant très utile dans notre quotidien, il s'agit des porte-monnaies ou encore portefeuilles. En effet, ces objets que nous possédons tous et qui nous permettent de transporter notre monnaie, nos billets, nos cartes bancaires ou tout simplement nos documents d'identité sont voués à disparaître. Et la raison est relativement simple. N'en déplaise à certains, il est fort probable que dans les années à venir nous arrêtions d'utiliser la monnaie en format physique afin de passer au format digital. En effet, mis à part le Bitcoin et les crypto-monnaies qui feront l'objet d'une vidéo très prochainement, il s'agit bien véritablement des euros, des dollars ou quelle que soit la devise, puisque se développe de plus en plus le paiement sans contact et notamment le paiement à travers du téléphone mobile. D'ailleurs, la Banque centrale irlandaise a autorisé la multinationale Google à opérer comme une entité de paiement depuis le 24 décembre 2018, permettant ainsi aux gérants technologiques d'amplifier sa présence dans le secteur financier. Ainsi, avec cette nouvelle autorisation, Google Payment peut gérer des cartes de crédit, effectuer des transferts d'argent en ligne ou encore des opérations de change. Google ne pourra néanmoins pas capter des dépôts dont l'activité est réservée aux entités financières, toujours est-il que d'autres compagnies technologiques sont sur le coup telles qu'Amazon. De plus, comme tu peux le voir à l'écran, les paiements mobiles commencent à décoller en France avec déjà presque 6 millions d'utilisateurs. De ce fait, et dû à toutes ces avancées technologiques, il sera de moins en moins nécessaire de porter une carte bancaire dans nos poches, tout comme les documents comme le permis de conduire ou encore la carte d'identité. Il y a fort à parier que ces documents aient leur jour compté et prendront la place dans le futur en format digital. Donc tout ce qui est porte-monnaie ou portefeuille ne servira presque plus, pour ne pas dire qu'ils ne serviront plus à rien. Effectivement, il y a toujours des personnes qui aiment les avoir et continueront à les utiliser, cependant, si ton objectif est d'investir intelligemment ton argent, il y a fort à parier que l'investissement dans des compagnies dont l'activité est tournée vers ce type de produit est à éviter. En revanche, les smartphones sont de plus en plus vitaux de nos jours et le seront encore plus si toutes nos données seront stockées à l'intérieur. C'est donc pour cela que tu dois tourner tes investissements vers des entreprises qui réalisent ce type de software pour smartphones et fabricants de téléphones. La liste est longue concernant les entreprises présentes, notamment celles cotisant en bourse. En relation avec le point précédent, il s'agit de parler des entreprises téléphoniques, étant donné que leur futur est tout aussi incertain. Par exemple, si tu te souviens bien, il y a de ça maintenant 22 ans, depuis le déclin à partir de 1997, les cabines téléphoniques étaient utilisées, il suffisait de mettre un peu d'argent afin d'appeler quelqu'un. Et bien maintenant, il n'en reste pratiquement plus, elles ont quasiment toutes disparu. Autre chose qui est en train de disparaître, c'est le téléphone fixe. En effet, cet instrument qui avait pourtant été la cause de la disparition des cabines téléphoniques, est depuis exactement 2012 lui-même grandement concurrencé par les téléphones portables et est en train de disparaître. En effet, Orange par exemple a mis un terme à la commercialisation des lignes de téléphone fixe actuelles depuis le 15 novembre 2018 pour amorcer une transition vers une nouvelle technologie utilisant Internet. En voyant tout cela, on peut donc émettre l'hypothèse que l'autre chose dont les jours sont comptés n'est ni plus ni moins que le numéro de téléphone. Je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais l'on peut déjà s'appeler depuis Facebook, faire des appels vidéo comme FaceTime ou encore utiliser d'autres applications comme WhatsApp. Toutes ces applications ont quelque chose en commun, et c'est que pour les utiliser, nous n'avons pas besoin de numéro de téléphone, mais simplement une connexion à Internet. Personnellement, je n'utilise plus les SMS depuis plusieurs années maintenant. En ce sens, il y a fort à parier que les numéros de téléphone disparaissent petit à petit dans le futur, avec en plus le développement de la 3G, 4G et bientôt la 5G qui devrait être déployée d'ici 2020 à 2025 sur le territoire national. De ce fait, il y a fort à parier que les numéros tels que nous les connaissons devraient être substitués par un nom d'utilisateur par exemple, ainsi qu'un mot de passe afin d'accéder à l'application. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Facebook a dépensé 22 milliards de dollars pour l'achat de l'application WhatsApp qui compte déjà plus de 1,5 milliard d'utilisateurs. De ce fait, un classique des smartphones qui disparaîtra aussi, ce seront les cartes SIM. On se souvient tous des cartes SIM, puis des micro SIM, avec maintenant les nano SIM. On voit donc que toutes ces avancées technologiques feront que l'on sera de moins en moins dépendant des opérateurs, nous n'aurons donc plus besoin de faire la portabilité d'un opérateur à un autre, et l'on aura très certainement une grande liberté lorsqu'il s'agira de communiquer par l'intermédiaire d'applications. Donc on en revient au conseil précédent, attention à ne pas investir dans des entreprises de télécommunications, puisque si elles ne se réinventent pas afin de modifier leur activité, il y a fort à parier du déclin de leurs bénéfices et donc une perte d'argent. Enfin, un dernier secteur qui est en train de devenir de plus en plus obsolète, c'est celui des banques traditionnelles telles que nous les connaissons. En effet, les banques ne disparaîtront pas, mais celles existantes aujourd'hui si.
De plus en plus de banques assurent leurs services en ligne avec la possibilité de consulter ses comptes online à travers d'internet. Tu peux désormais faire tes gestions à travers d'applications agréées par la banque dont tu possèdes des fonds. C'est le cas notamment de la banque N26 qui est en train de prendre de plus en plus de terrain. Il s'agit d'une banque digitale présente dans 17 pays de la zone euro et qui offre des services à bas coût. Un autre exemple est KakaoBank. Même si le nom peut paraître drôle, les plus de 3 millions d'utilisateurs que cette banque a captés en à peine moins d'1 mois après sa sortie relatent bien évidemment qu'il s'agit d'un projet sérieux. En effet, cette banque digitale coréenne s'est lancée le 27 juillet 2017 et pour se faire une idée, cette banque a capté en moins d'1 mois 5% de la totalité de sa population. Son activité se dédie exclusivement à traiter toutes les données et transactions à travers le smartphone de ses clients par l'intermédiaire d'une application. Voici à l'écran sa cotisation boursière. Pour se mettre dans la peau d'une personne du futur, il y a fort à parier que ces personnes de la nouvelle génération ne sachent même pas ce qu'est un chèque de banque et ne mettront peut-être jamais les pieds dans une banque puisqu'elles réaliseront toutes leurs transactions à travers leur application mobile. Donc une bonne recommandation, c'est d'être particulièrement attentif au secteur de la fintech qui est en plein essor et qui est ni plus ni moins qu'un mélange entre le monde passionnant des finances et de la technologie. Et maintenant c'est ton tour. Dis-moi ce que tu penses sur ces secteurs, est-ce que tu penses aussi que leurs jours sont comptés? As-tu d'autres exemples que tu désires partager avec le reste de la communauté? N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, comme tu le sais, je les lis tous et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Pouce bleu si tu veux voir plus de vidéos ainsi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne je t'invite à le faire et surtout très important, active la cloche pour recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles sur la chaîne. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.